A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Recevez la meilleure des salutations des habitants du paradis. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous et chez vous. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Un autre mardi, une autre émission des conseils du mardi, une émission de conseils, d'écoute et de sensibilisation. Nous avons 52 bonnes minutes à passer ensemble. Et le thème d'aujourd'hui, le pouvoir de la soumission. Cette soumission qui effraie tant les couples. Oui, on va en parler. La soumission, il n'y a rien de tel. Très bien chez vous. Et nous ici, nous sommes très à l'aise avec ce décor vraiment de palace. Vous êtes sur les 193 du Bouquet Canal, votre télévision Al-Bayan. C'est nulle part ailleurs avec les conseils du mardi. Et je suis toujours avec la même équipe. Coach Baba, salam alaikum wa rahmatullah. Coach Baba, coach de vie, coach vertical, coach en connaissance de soi. Super. Ça va très bien? Ça va, alhamdulillah. Coach Baba, Oui. soyez soumis à moi. Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coach Baba, salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que tu vas bien? Mais très bien, merci. La femme et la soumission. Oui. Ça rime? Oui, ça rime. La Alhamdulillah. soumission rend la femme belle. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah, imam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa Makan barakatuh. Kouyaté. Non, J'adore ce nom Makan. merci. Ça me bien. rappelle encore mon livre d'histoire de couleur violette. Non, Vous allez bien, ça va très bien. cher imam? Oui, ça C'est un va. plaisir pour nous de vous avoir Plaisir tout le temps. partagé, ouais. La soumission fait partie des vertus d'un croyant, imam? Effectivement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la soumission dans la vie de couple. Toujours la vie de couple. C'est ça. Parce qu'à un certain moment de la vie, on a besoin de prendre son envol quelque part, son équilibre quelque part, son bien-être quelque part. Après sa vie familiale, là où on pense qu'on doit avoir son équilibre, c'est sa vie encore des familles qui continue, la vie qu'on construit soi-même, qu'on appelle le mariage, la vie de couple. Coach Baba, la soumission, humainement, horizontalement. Pour vous, la soumission, c'est quoi? Alors, la soumission, déjà, c'est se mettre en soumission. Voilà, c'est un mot qui se définit lui-même, soumission. Donc, c'est se mettre soumission. Alors, je voudrais simplement dire ceci. La soumission, beaucoup de personnes en font un débat souvent futile et puéril. Et la soumission, c'est la lettre clé du succès. Pourquoi? Je vais vous le dire, avant même de rentrer dans le couple, il faut savoir que tout est soumission. Tout dans le monde, tout dans l'univers est soumission. Les plantes, la terre, les astres, tout est soumission. Donc, si nous refusons la soumission, alors nous refusons d'être. Et c'est cela, c'est pourquoi cela est tellement intéressant lorsqu'on en arrive au couple. Se soumettre, en fait, dans le couple, il y a plusieurs degrés. Il faudra dire que tout de suite, quand on parle de soumission, on voit tout de suite la femme. On se dit, oui, c'est la femme qui doit se soumettre, alors que c'est faux. C'est archi faux. En fait, dans le couple, la soumission est déjà à 3 niveaux. Il y a le niveau vertical et il y a le niveau horizontal. Vous savez, la soumission commence par chacun des individus qui forment le couple. L'homme, la femme et leur couple. L'homme doit se soumettre. Pourquoi? Il doit se soumettre d'abord à Dieu. Donc, il doit se soumettre au vertical. Donc, il y a soumission. L'homme lui-même doit être dans la soumission. Pour que son couple soit parfait, il faut que l'homme ait cette crainte, n'est-ce pas, des lois du vertical. Parce que tout est loi, tout est règle. Deuxième élément, la femme elle-même doit être aussi soumission au vertical. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, vous voyez, on a l'impression que c'est les femmes seulement qui doivent se soumettre à l'homme. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, dans la soumission, quand on va sur le plan toujours vertical, vous verrez qu'on demandera à l'homme de se soumettre véritablement à sa mère. Donc l'homme même en tant que garçon, on se soumet aussi à une femme. Voilà. Et donc par ricochet, la femme peut se soumettre à un homme. Et là, comme nous sommes en train de parler du couple, on est en train de parler de la soumission de la femme à l'homme et ça va se savoir. Parce que là, on parle de soumission dans la vie de couple. C'est ça. Et non la soumission au mari, et non au mari la soumission à sa femme, mais les deux se mettre soumission pour le bien-être de leur vie de couple. Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez divisé le mot soumission en deux, il y a soumission. Même en entreprise, pour se mettre en mission, il faut savoir d'abord quelles sont tes missions.
Et avant d'aller en mission, il te faut des ordres de mission. Et le lieu où tu pars faire la mission. Est-ce qu'avant le mariage, il ne faudrait pas d'abord se fixer la mission et pendant le mariage, chercher maintenant à aller en mission pour réussir sa mission? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est tellement intéressant, la soumission. J'ai dit que c'est sous-mission. Bien évidemment, lorsque on a dit dans plusieurs émissions qu'avant de se marier, il faut d'abord savoir pourquoi. Il faut se donner les devoirs que tu dois pouvoir appliquer dans ton mariage. À partir de ce moment-là, tu te mets en mission. Je me mets en mission pour pouvoir vraiment faire respecter, n'est-ce pas, ou du moins pouvoir donner le devoir que j'ai dans mon couple. Et donc ça, une fois que tu te mets en mission pour tes propres devoirs dans le couple, tu as la chance que celle qui est en face de soi se mette en mission pour pouvoir respecter ses devoirs aussi dans ce même couple. D'accord. Coach Mamina, Oui, dites-moi, madame. une femme soumise, est-ce que c'est une femme faible? Non. C'est une femme insoumise qui est une femme faible. C'est le contraire. D'accord. Une femme soumise, c'est une femme forte, c'est une femme qui a les rênes de sa maison. C'est une femme qui a On la vous entend puissance. pas bien, Coach Mamina. Ah oui, une femme soumise, je disais, c'est une femme qui a les rênes de sa maison. C'est une femme qui a le contrôle de sa maison. C'est une femme qui a le contrôle de l'homme. On pense que être soumis à l'homme, c'est être en dessous de l'homme. Non. Quand tu te soumets à ton homme, c'est toi qui commandes. C'est toi qui as la puissance. C'est toi qui gères. Parce que cet homme-là, il devient ton obligé. En te soumettant à l'homme, dit-on pas que quand on se rabaisse, Dieu nous grandit? Quand on se rabaisse, on grandit dans le couple. Quand on se soumet à l'homme, on devient le maître de cet homme-là. Et c'est nous qui avons le pouvoir et la puissance dans la maison. La femme doit être soumise. Quel que soit alpha, quel que soit ton bagage intellectuel, quelle que soit ta connaissance du monde physique et métaphysique, quel que soit ce que tu sais, quel que soit ce que tu as, tu dois savoir que cet homme-là, que tu as toi-même choisi pour être ton homme, est avant tout ton maître. Parce que Dieu même est notre maître, donc nous nous soumettons à Dieu. Et c'est Dieu qui a établi l'homme dans le pouvoir. On ne peut pas venir discuter la culotte avec l'homme dans la maison. Puisque Dieu lui-même lui a donné le pouvoir. Dieu même nous dit que c'est notre maître. Il est déjà établi en tant que chef. On ne peut pas venir lutter ça. C'est une lutte vaine. C'est une lutte où on va sortir tous les jours perdant. Chaque fois qu'on voudra faire cette lutte-là, on va perdre, on va se casser les dents et on va revenir au point zéro. Ce sera un éternel recommencement sans résultat positif. Et moi, je dis qu'une femme qui est dans la soumission avec son mari, c'est une femme qui a tout gagné. C'est une femme qui, dans sa maison, règne la paix, l'harmonie, le bonheur. C'est une femme qui est épanouie. C'est une femme qui est bien dans sa tête, bien dans ses bottes. C'est une femme qui est bien à l'intérieur d'elle-même. Et quand on est bien comme ça, c'est ce que j'appelle soumission. C'est-à-dire une femme soumise est une femme aimante. Aimante. Est une femme qui plaît. Une femme aimante, une femme belle, une femme sensuelle, une femme qui sait parler, une femme qui sait séduire, qui sait marcher, qui amène toujours son homme à la regarder avec un œil différent. Il est tous les jours amoureux, tous les matins il se réveille amoureux, il dort amoureux. Et ça, c'est le pouvoir de la soumission. Non, la soumission n'a rien à voir avec l'esclavage. Non, du tout. Oustaz, on nous parle de soumission dans la vie de couple. Non. Que nous dit l'islam par rapport à la soumission? Bismillah, assalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah, coach, on vous dit merci encore pour la lucarne que vous nous donnez, de nous adresser à nos frères et à nos sœurs musulmans et à toute la communauté. Déjà, l'islam met un accent particulier sur la soumission. Déjà, l'étymologie de l'expression « l'islam », quand on définit cela, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit « l'islam huwa istislamu lillahi ». Il dit l'islam, c'est le fait de se soumettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on va dire que c'est de façon verticale. On s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de façon horizontale, comme c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans nos rapports humains, surtout entre l'homme et sa femme, on parle de soumission des deux côtés en fait. Parce que moi j'aime bien le dire, les djoulas que nous sommes, on a tendance à confondre la soumission et l'esclavage. Comme quoi la femme, elle n'a pas droit à quoi que ce soit, elle n'a que des devoirs dont elle devrait s'acquitter vis-à-vis de son homme. En ce moment, ça devient un abus, ça devient quelque chose de déplacé et on quitte le contexte islamique. Déjà, il faut rappeler à tout le monde que les hommes et les femmes sont tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que Allah a donné une prépondérance à l'homme en ce qui concerne le fait de doter la femme. Sinon, partout dans les versets du Coran, quand Allah il interpelle les hommes, il interpelle les femmes. Innal muslimina wal muslimat, les hommes soumis et les femmes soumises.
al-mu'minina wal-mu'minat, les croyants parmi les hommes, les croyantes parmi les femmes, al-dhakirin Allah kathira wa dhakirat, les hommes qui se rappellent beaucoup Allah, les femmes aussi qui en font autant. Donc on est tous sur la même longueur d'onde devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans notre vie de couple, la femme devrait s'acquitter de ses devoirs, l'homme devrait en faire autant. Mais là où on va mettre un accent particulier, on va dire à la femme de se soumettre, c'est quand il y a coïncidence ou bien quand les deux égaux font surface. En ce moment, c'est tendu, on va dire à la femme, reconnais, n'est-ce pas, cette faiblesse qu'Allah t'a donnée naturellement ou encore cette supériorité qu'Allah a donnée à l'homme naturellement. Il faut lui présenter tes excuses. Quand bien même il a tort, présente-lui les excuses parce qu'on est devant les gens. Mais quand on sera, je vais dire, en aparté, on va dire à l'homme, ce que tu as fait à ta femme, ça ne suffit pas. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà un peu, Inch'Allah, comment est-ce qu'on essaie de procéder de façon sage, de sorte à ne pas priver l'homme de cette autorité-là. C'est très sage. Coach Baba, dites-moi, une femme qui voit son mari dans un comportement impossible, dans un comportement insupportable, est-ce qu'elle ne doit pas en parler? Est-ce qu'elle ne doit pas se plaindre? Une femme qui dit à son mari, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas normal. Parce que la femme doit accompagner son mari à avoir un certain équilibre, une certaine maturité. Il y a des hommes qui n'ont pas encore cette chance-là d'être sages, ou bien qui n'ont pas encore cette chance-là d'avoir cet équilibre dans la vie. Et quand ces hommes-là se retrouvent en face des femmes bien équilibrées, et qu'elles se donnent le droit de lui dire, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu fasses ça, ou bien trouve les personnes qu'il faut pour lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que mon mari fait. Est-ce que cela est considéré comme une insoumission? Alors, pas du tout. Pas du tout. Tout dépend de la manière. Tout dépend de la manière. Ce qu'on doit savoir, c'est que l'homme est doté de son ego. Tout homme a un ego. Tout homme protège son pouvoir. L'homme, par expérience, même quand il a tort, devant les gens, a envie qu'on lui donne raison quand il s'agit entre lui et sa femme. Ça, c'est la norme. C'est rare de voir un homme devant les gens qui dit à sa femme, excuse-moi. C'est l'ego de l'homme. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. L'homme veut toujours s'accaparer de ce pouvoir et protéger ce pouvoir. La femme, elle est puissance. Et donc, quand la femme porte l'habit ou prend la voie du pouvoir pour venir vers l'homme, alors automatiquement, elle va avoir en face un lion qui est en train de rougir, même s'il a tort. C'est-à-dire quand une femme vient dire à la femme, tu as tort, ce que tu as fait là, c'est pas bon, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, même si l'homme a tort, il va rougir. Il va rougir tout de suite. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans le gond du pouvoir. Or, la femme devrait se mettre dans la posture de la puissance. Vous voyez? Dans la posture de la puissance. L'homme n'aime pas. Faire attention à son verbe, le ton et la manière. Voilà. L'homme est toujours un bébé dans la main de la femme quand la femme sait lui donner des reproches en le câlinant. En trouvant la formule. En trouvant une bonne formule. Vous savez, souvent, je le dis un jour et dans des émissions, je le dis. Un jour, j'étais dans un taxi où il y avait, par exemple, le cheveu d'une femme qui est restée sur ma tête. Un bon matin. Je viens, je rentre à la maison, ma femme ouvre la porte. C'était un taxi vraiment? C'était un taxi. Ah d'accord. Où je suis avec deux jeunes femmes qui étaient assises là. J'étais au milieu. Et vous savez, c'était corpulente, non? Voilà. Et puis, vous voyez les vitres, non? Et les femmes étaient dans des mèches, vous voyez. Et donc, quand ça venait, ces mèches-là passaient sur mes cheveux. Donc, il y a une mèche qui a dû rester sur mes cheveux. Je rentre à la maison, ma femme ouvre la porte. Et puis, je vois, elle prend un cheveu là, oui. Et puis elle l'enlève tout matin. Bon, vous voyez. Et là, ce jour, je n'ai pas dormi à la maison parce qu'on était en séance politique. Et elle enlève. Bon. C'est-à-dire que tes frères te disent que c'est gâté là. Là, entre nous. Là. Enfin, comment? Mais vous voyez comment elle a amorti. Si c'est pas une femme sage, comment elle a amorti la situation. C'est un clash qui est parti. Voilà. Elle a amorti ça. Elle l'a enlevé. Elle m'a donné mon eau. Je me suis lavé, elle a bien préparé, j'ai mangé et elle n'a bronché nullement. Nullement. Une semaine après, je l'ai appelé. Toi là, tu peux tuer quelqu'un. J'ai dit, oh, mais ce que tu as dit là, on va demander comment ça s'est passé. Vous comprenez? Et là,
mais je sais que je te fais confiance, je sais qu'il n'y a rien. Mais vous savez, à chaque fois quand je pense à ça, je me dis, waouh. Donc, la femme, c'est la manière d'approcher l'homme qui fait parfois que l'homme laisse tomber son gong, ou l'homme vraiment devient plus... Donc, ça, il y a la méthode. Et là, ça m'interpelle pour dire, n'est soumis qu'une personne qui a beaucoup de maturité et beaucoup d'équilibre. Et beaucoup d'éducation aussi. Oui, oui, beaucoup de maturité et beaucoup d'éducation. Il faut que les femmes apprennent à se départir de l'émotion. L'émotion fatigue beaucoup les femmes. C'est-à-dire que n'importe quelle femme dans la situation que Coach Baba a citée ne va pas réfléchir avec sa tête, mais va réfléchir avec son cœur. Tout de suite là, son amour a été bafoué. Comment est-ce qu'il peut aller mettre des mèches de cheveux d'une autre femme alors que moi-même j'en ai sur ma tête? C'est pas ça. Il faut qu'on se départisse de ça. Mais Coach Mada, je voudrais dire quelque chose à Coach Baba. C'est pas tous les hommes quand même qui facilitent la tâche aux femmes. J'aime toujours revenir sur ce point-là. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont assez soumises, mais elles trouvent en face d'eux, oh là là. En face d'elle, franchement, un mur. Elles se trouvent en face d'elle un mur. C'est comme il y a un adage qui dit, il y a des... à beau être paix, à beau être source de paix, il faut se retrouver dans une zone de paix. Effectivement. Vous avez pris une semaine pour demander à votre femme pourquoi elle n'a pas réagi. Mais il y a des hommes qui ne comprennent même pas le silence d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, il faut que les hommes sachent que la femme passe son temps à appeler au secours. Même quand la femme est en train de crier, c'est une manière de dire, viens me sauver. C'est un cri de cœur. Viens me sauver, s'il te plaît, j'en peux plus. Je ne sais plus comment faire. Il faut que j'extériorise. On épouse une femme, elle est calme. Et puis arrivant à un moment, elle devient, c'est pas possible, pour rien, pète un câble. Il faut que l'homme comprenne le message qui est derrière. Mais les hommes ne comprennent pas. Et quand la femme elle pète le câble, jusqu'à arriver à un moment, il se dit, bon, de toute façon, je n'aurai jamais rien. Je ne signifie rien pour lui. Il ne fait pas d'effort de venir vers moi et je me tais. Et la rébellion commence. Et la rébellion commence. Et beaucoup de femmes aujourd'hui se taisent. Elles se taisent. Elles se taisent. Mais ce sont ces femmes-là qui sont les plus dangereuses. Parce qu'une femme qui se tait, qui ne dit plus rien, tu ne peux pas savoir ce qu'elle pense. Et tu ne peux même pas savoir de quoi elle est capable. Parce que là, elle t'a appelé au secours. Jusqu'au point où tu n'as pas compris son secours. Tu es tout le temps dans cette dimension-là où tu penses que le chef, c'est lui qui écrase. Mais le chef n'écrase pas. Le chef, il a une mission pour la population. Il donne la main. Quand on dit le président de la République, là, de toute façon, moi, je dors bien. Je me lève, je m'en vais à Djamé. Je vais me promener comme cabri sans propriétaire gérante. Wallahi, notre cher président, le président, il n'a qu'à essayer d'aller à Djamé. On va s'arracher quelques membres de lui. Moi-même, là, j'ai cherché à avoir son pouce comme souvenir. Parce que, voilà, oui, il n'a qu'à aller sans garde de corps. À force de vouloir le toucher, là, on va arracher des morceaux. Il faut que les hommes comprennent que quand on est le chef, là, on est en mission pour tout le monde. Quand on est le chef, on est au service pour tout le monde. Moi, je veux, à travers cette émission, interpeller nos hommes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent cette émission. Voilà pourquoi je reviens toujours sur les hommes. Faciliter la tâche à la femme. Vous savez, j'ai donné un exemple à un homme marié qui est venu me dire, ma femme est devenue impossible. Dès que je rentre pour un petit truc, elle se met à crier, elle bavarde. Je ne sais même pas comment la calmer. Je lui ai dit, dès qu'elle ouvre la bouche, embrasse-la. C'est tout. C'est tout. C'est parce que c'est ouvert que ça parle. Mais elle était en manque d'affection en fait. Le monsieur n'avait plus le temps, à travers son boulot, il n'avait plus le temps de donner de l'affection. Donc elle avait besoin de ce moment de câlin, de ce moment où elle et son mari se retrouvent, où elle sent la chaleur de son mari. Pas forcément dans le lit, mais même là, au salon avec les enfants, elle veut sentir que son mari, il la regarde toujours avec le regard d'hier. Et comme elle n'arrivait pas à faire comprendre à son mari ce qu'elle voulait, et quand elle dit à son mari, ah, tu n'es plus câlin, ah, tu exagères. Depuis 100 ans, c'est quel câlin tu veux encore? Tu aimes trop garçon. Mais c'est à cause de garçon là, je suis venue chez toi. Chez mon père, je mange mieux que chez toi. Chez mon père, je dors mieux que chez toi. Chez ton papa, je n'ai pas de devoir. Je ne pense pas à liste de courses. Enfant, crie pas dans mon oreille. Pour les rappeler cela, quand tu m'amènes, oui. On ira avec cette pause publicitaire pour les rappeler qu'on n'est pas arrivé chez eux pour prendre juste du riz. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs,
des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je sais que vous êtes toujours connectés et effectivement, ce n'est pas encore fini avec les conseils du mardi. Aujourd'hui, le pouvoir de la soumission dans la vie de couple. Nous devons comprendre que être soumis, c'est être l'une des meilleures personnes devant Dieu et devant les autres. Imam, non. J'étais où? J'étais quand tu m'as mis. Quand tu m'as mis là, oui, j'ai compris effectivement. Quand elle commence à dire, elle appelle le secours et puis tu commences à l'embrasser. Et puis la bouche qui bavarde là, elle se tait. Mais attends, elle fond comme la glace. Mais quand toi, un homme qui a tout le pouvoir que Dieu t'a établi, c'est-à-dire que tu es fort, vocalement tu es puissant, mais avec les muscles tu es puissant, tu peux la casser en deux. Dieu même t'a déjà établi. Tu sais, quand un homme t'insulte, ça fait mal dès. Tu sais insulter plus que la femme, puis tu viens. Le tigre n'affirme pas sa tigritude. Les hommes, utilisez ce pourquoi on est venu dans votre maison là. Ce n'est pas les coups de poing, c'est les caresses, c'est les câlins, c'est les mots doux. Imagine ta façon de crier le pouvoir et de la tu lui dis, soumission. mais tu es belle, mais je t'aime tellement. C'est le pouvoir de la soumission. C'est le pouvoir de la soumission. Quand tu vas bas, Oui. le fait souvent de s'arrêter, de valoriser sa femme, de motiver sa femme pour qu'elle s'améliore, ça aussi, ça fait partie du pouvoir de la soumission chez l'homme, n'est-ce pas? Bien évidemment, bien évidemment. Et moi, j'aime toujours caricaturer les choses pour qu'on puisse mieux comprendre. Voyez-vous, lorsqu'on parle du pouvoir de la soumission, moi, je vais toujours sur le plan vertical. Voyez-vous pourquoi Dieu demande qu'on se soumette à lui. Regardez ce qu'il a fait. Il a créé la terre pour nous. Il a créé le vent pour nous. Il a créé, on va dire, l'eau pour nous. Il a tout mis en place. Et maintenant, il nous dit, maintenant je t'ai tout donné ça cadeau. Utilise comme tu veux. Mais en retour, soumets-toi à moi. C'est pour dire simplement que ce que Dieu a fait, avant qu'on se soumette à lui, il a fait des actions, il a posé des actions. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Il nous donne des choses incroyables. Respirer sans payer. Avoir le soleil sans payer. Et ça, Dieu l'a fait. Donc, c'est normal qu'il réclame soumission. Maintenant, quand tu es un homme, que ta femme doit se soumettre à toi. Tu l'aimes. Quelle est tu la respectes. Quelle est ta part que tu fais? Qu'est-ce que tu as créé autour de toi pour qu'elle puisse se soumettre? Il faut qu'on comprenne que la soumission est liée à l'action que l'homme doit faire autour de son épouse. Lorsque tu ne donnes pas quelque chose, lorsque tu ne donnes pas ce que la femme a besoin, lorsque tu ne donnes rien, lorsque tu n'es même pas capable de valoriser ta femme, lorsque tu n'es même pas capable de motiver ta femme, lorsque tu n'es même pas capable d'améliorer la condition de vie de ta femme, comment est-ce que tu veux que cette femme-là puisse avoir ce caractère de soumission vis-à-vis de toi? Aujourd'hui, je veux te dire merci. Je veux te dire que le pouvoir de la soumission, pour que la femme puisse se soumettre et que cela soit un pouvoir pour la femme et pour toi, il va falloir le créer. Dieu, pour que nous puissions nous soumettre à lui, il a créé toutes les conditions de la soumission. Et nous devons créer les conditions de la soumission pour les femmes, pour que les femmes se soumettent à nous. Et quand la femme se soumet à toi en ce moment-là, tu es là et tu es heureux. Parce que tu sais que tu as créé les choses qui font qu'elle se soumet. Et là, à partir de ce moment, tu la regardes et tu es fier de ce que tu as fait. C'est de cela qu'il s'agit. Je veux simplement dire que les femmes et les hommes, faisons attention. Il faut qu'on apprenne avant d'aller au mariage. Ce que Coach Mamine a dit, vous voyez, c'est généralement parce que l'homme qui est en face n'a pas appris comment est-ce qu'on doit faire qu'une femme se soumette à soi. Il n'a pas appris. Il a simplement compris dans la rue, peut-être dans la tradition, que soumettre une femme, c'est la commander. Non, mais je voudrais intervenir si tu permets. Oui, allez-y. Les hommes n'ont pas compris comment soumettre une femme. C'est que quand je peux pas dire est très intéressant. Dieu nous donne l'exemple, il nous donne tout et puis il nous demande de nous soumettre à lui. Les hommes aujourd'hui, ce qu'ils savent faire, c'est dévaloriser la femme.
la rabaisser, lui fait perdre confiance en elle. Combien de femmes aujourd'hui se regardent et puis elles se trouvent même pas belles parce que le monsieur a fait un commentaire salace sur son corps, il a fait un commentaire sur sa manière de s'habiller, sa manière d'être. La douceur, ce que la douceur n'arrive pas à obtenir, la violence ne l'obtiendra jamais. Et il n'y a pas pire violence que la violence verbale. L'homme, quand ce que tu sors de ta bouche, parce que la femme qui t'aime, ce que tu sors de ta bouche là, c'est pire qu'une bombe atomique. Ça peut sortir de la bouche de n'importe quelle personne. Ça n'aura pas le même effet que quand ça sort de ta bouche. Quand tu rabaisses ta femme, tu la ramènes à sa plus petite exception. Et puis tu veux qu'elle se soumette à toi. Elle se soumet comment? Elle se défend. Je veux aussi demander quelque chose. Parce que nous sommes en train de parler d'un thème qui est très important. Oui. Vous savez, les femmes, oui, l'homme doit faire sa part, comme je l'ai dit, à l'image de leur créateur, qui a tout mis en place et qui a demandé à la femme de se soumettre. Mais vous voyez, malgré ça, il y a des insoumis. Dieu t'a donné le vent, il t'a donné la terre, il t'a donné le feu. Il y en a même qui disent qu'il n'existe pas. Oui, malgré ça, Dieu arrive à se calmer et attend le jour où il va te juger. Mais imaginez-vous, il y a des hommes qui donnent effectivement tout à leurs femmes, qui donnent effectivement tout, de l'amour, de la compassion, de l'argent, une maison, qui sont là, mais malgré ça, leurs femmes sont insatiables. Pourquoi? Parce que la femme ne veut pas que même une autre femme tourne autour de son mari, que son mari même parle avec une autre femme, que son mari puisse rire, la possession, la jalousie. Elles vont commencer à développer des maladies. Ce qui fait que souvent, les hommes n'arrivent pas à pouvoir continuer. Très souvent, quand vous regardez ça, c'est un égoïsme que la femme crée autour d'elle, parce que tout ce bonheur autour d'elle, elle pense que s'il y a d'autres regards à côté, on viendra partager cela avec elle. C'est de bonne guerre. C'est pourquoi je dis, c'est de bonne guerre, mais en réalité, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé, c'est de bonne guerre, mais aucune guerre n'est bonne. Oui. Parce que si tu fais la bonne guerre, tu mourras dans la guerre. Il n'y a pas de bonne guerre. Clair. En réalité, c'est une maladie. Cette maladie de vouloir être jalouse, possessive, de vouloir que son mari reste à soi parce que son mari est quelqu'un de généreux. Ça tue. Et quand tu commences à être possessive, quand tu commences à être jalouse, quand tu commences, ça va développer en toi, ça va développer en toi la colère, et ça c'est fatigant, et ça va créer même, tu vas avoir de mauvaises racines, de la solution. Attendez, il y a des femmes même en fait, quand l'homme est dans cette position de soumission, parce qu'il a la crainte de Dieu, parce qu'il a bonne éducation, elles ont l'impression que c'est leur marabout qui est fort. Elles ont l'impression que c'est parce qu'elles sont trop belles. Elles ont l'impression qu'il n'y a pas meilleur qu'elles. Mais coach Mada, je voudrais intervenir. Coach Papa dit les hommes donnent tout à leurs femmes, mais ils ne donnent pas l'essentiel. Ils donnent tout, sauf l'essentiel. Vous savez, une femme qui vient dans un foyer, elle sort d'un foyer, elle sort d'une famille. Elle vient avec son bagage, elle vient avec ses défis, elle vient avec ses manquements, elle vient avec ses craintes, elle vient avec ses douleurs. Combien d'hommes ont payé un coaching pour leurs femmes, pour qu'elles apprennent à se connaître? Combien d'hommes sont venus chez vous? Combien d'hommes même ça? Je vais terminer. Vous savez, la femme, elle est le résultat de son enfance. Chez nous, les doulas, par exemple, nous les nordistes, on ne sait pas donner de l'amour à la femme, à nos enfants. On ne sait pas. Donc l'enfant déjà vient handicapé. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Je vais terminer sur ce côté-là, si tu permets. Quand l'enfant vient handicapé, on fait quand tu babas, c'est chaud. Oui, une fille qui n'a pas l'habitude de se sentir aimée. Attendez, quand tu babas. Une femme qui n'a pas l'habitude de se sentir aimée, elle n'a pas reçu d'affection, d'amour. On ne lui a jamais donné ça. Et puis un homme vient lui donner ça. Mais attends, je sors les griffes, je sors les dents et puis je protège ça. Oh là là. Mais à ce monsieur de comprendre que la femme que j'ai prise, elle a ses cadavres dans le placard. Il faut que je l'aide à être une meilleure version d'elle-même. Je peux aller chez l'imam et je reviens chez vous tout à l'heure. Je voulais avec votre permission. D'accord. L'imam, il vous regarde. L'imam va me regarder parce que l'imam, vous savez, c'est le tampon divin. D'accord. C'est lui-là que le prophète Mohammed nous a présenté, que nous devons suivre. C'est notre guide. Donc, il nous laisse, on va finir notre parole et puis il va donner maintenant sa version. Ce que je veux dire, j'ai rencontré des couples et je suis dans les couples chaque fois. Quand tu m'as dit des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Mais je dis,
que les femmes, toutes les femmes ne sont pas forcément bonnes. C'est vrai. Il faut qu'on comprenne ça. Il y a des femmes à qui on donne tout, et même plus que l'essentiel. Mais malgré ça, leur jalousie, je ne sais pas comment... Je vais vous donner un exemple. Une femme qui elle-même a fini par reconnaître, je ne dirais pas de nom, mais par reconnaître que vraiment c'est moi le problème. Parce que l'homme fait tout. Et l'homme même a payé un coaching, comme elle le dit. Parce que j'ai été le coach de cette dame. Et la femme m'a dit ceci. Vraiment, coach, j'ai peur. Comme tu l'as si bien dit, j'ai peur que mon mari, quand il va partir marier une autre femme là, il ne va pas pouvoir me donner ce qu'il me donne actuellement. Elle est dans la négativité. Donc elle pense négative. Elle est dans... Je lui pose la question. Pourquoi est-ce que toi, tu te mets là en train de penser à ce que ton mari fera ou ne fera pas, au lieu d'être là en train de bénir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton mari vienne vers toi? Je vais dire ceci aux femmes. Oui, vous devriez être soumises. Mais la soumission, on veut que vous-même en tant que femme, vous puissiez savoir que vous avez un devoir. Vous avez certes des droits, mais vous avez des devoirs vis-à-vis de votre homme. Et vous devrez comprendre que si vous voulez avoir le pouvoir de votre homme, vous n'allez jamais être soumise et vous n'allez jamais avoir un homme qui sera prêt pour vous. Il faudra que vous sachiez que le pouvoir est à l'homme, la puissance est à la femme. Et à partir de ce moment-là, quand vous vous soumettez, l'homme est automatiquement KO. C'est de ça qu'il faut que les gens comprennent. Le pouvoir de la soumission dans la vie de couple. Imam, d'accord, ce ne serait pas le dernier cachet. On a besoin encore d'une signature avant le dernier cachet. Imam, moi je me dis que est-ce qu'on ne peut pas prendre la vraie version de la soumission à la femme comme à l'homme depuis le cocon familial? Bismillah, salatu salam ala rasoulillah. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, à l'homme de se savoir homme, et de prendre de la hauteur face à beaucoup de situations de la femme. Et puis savoir que la perfection n'existe pas. C'est pareil pour l'homme comme pour la femme. Quand on se marie, j'ai épousé un individu, un être humain qui n'est pas infaillible, qui a des lacunes, qui a des manquements. Avec ça, on va s'entraider, Inch'Allah. Et comme les Arabes le disent, Kama tadi nutudan, tel que tu as donné, c'est comme ça qu'on te rendra. Si ta femme n'est pas soumise, ta femme, elle crée la rébellion, c'est qu'à la base, c'est toi-même qui as créé les conditions de cette rébellion-là. Donc, à toi de te remettre en cause à un moment donné. Dans le foyer, l'homme et la femme devraient agir sans ne rien attendre en retour. Quand tu te comportes bien avec ta femme, ce n'est pas pour qu'elle te soit redevable. Quand tu te soumets à ton homme, ce n'est pas pour qu'il te soit redevable. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous est un acteur, n'est-ce pas, dans le couple. Et on va rendre compte de nos différents agissements devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand on regarde l'histoire de la femme de Pharaon est parmi les meilleures femmes de l'islam. Alors que son mari est parmi les hommes les plus incrédules de l'histoire. Mais comment comprendre ça? C'est comme si c'était un contraste en réalité. Mais Allah nous l'a démontré pour dire que ce n'est pas parce que mon homme il est mauvais que moi, la femme, je devrais être mauvaise. Ce n'est pas parce que ma femme, elle est mauvaise que moi, l'homme, je devrais être mauvais. Chacun à son niveau devrait jouer, n'est-ce pas, s'acquitter de ses rôles, de ses devoirs et laisser le jugement de l'autre, Inch'Allah, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je comprends très bien, ce n'est pas parce que l'autre est indiscipliné que tu dois te permettre d'être contaminé par cette indiscipline. Parce que si vous permettez... On se retrouve tout à l'heure, Imam, après cette pause publicitaire et on continue. La boutique Al Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes en train d'aborder la dernière partie de cette émission des conseils du mardi et nous continuons toujours sur notre thème, le pouvoir de la soumission dans la vie de couple. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de femmes insoumises, hommes insoumises, femmes soumises, hommes soumis. Moi je me disais, depuis l'enfance, la tendre enfance, au moment où on éduque l'enfant, comment peut-on apprendre à l'enfant
la soumission sans que l'enfant ne se rende compte que c'est un jeu de faiblesse? Alors, oui, alors là, c'est une très belle question parce que tout commence par l'enfance. Tout commence par l'éducation. Il faut simplement montrer aux enfants que, bien qu'étant sexe masculin, le sexe féminin n'est pas sous toi. C'est-à-dire que vous êtes égaux devant Dieu. C'est-à-dire que souvent, voilà. si la jeune fille étant là, on peut demander au jeune garçon de faire la vaisselle. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut inculquer vraiment aux deux qu'ils sont égaux devant Dieu. D'abord, cette égalité devant Dieu est très importante. Maintenant, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à trancher les choses avec les enfants. La fille doit aller dans la cuisine. L'homme doit aller faire son ballon. Donc, on montre déjà à ce niveau que l'homme, on va dire son terrain de jeu, c'est dehors. Même quand c'est son petit frère qui se comporte mal, ah, tu sais que c'est un garçon. C'est un garçon. Même si tu insultes, il peut te taper, il faut faire attention. Pourtant, elle est l'aînée. Il faut que vraiment on montre que le sexe n'est pas vraiment quelque chose que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur de tout un chacun. Dieu regarde ta capacité de te soumettre à lui. Maintenant, lorsque ton enfant arrive à se marier, moi je dis toujours cela, il faut qu'on donne des conseils à nos enfants. Je dis toujours, moi, quand des jeunes viennent me voir pour se marier, je leur dis, écoutez, si vous voulez que votre femme soit soumise, voici le secret. Le secret est que chaque jour, vous-même, vous regardez comment le Créateur a fait pour que vous soyez soumis. Il a tout mis à votre disposition. Et malgré ça, il est patient. Malgré ça, il vous pardonne. Et il est prêt à vous pardonner. Donc, lorsque tu es un homme et que tu dois prendre une femme, pour que cette femme soit soumise, il peut arriver que la femme est insoumise jusqu'à un certain degré. Mais à cause de ta patience, à cause de ton courage, à cause de ton endurance, cette femme même finit par se dire, ah, moi-même j'exagère. Le monsieur est nouveau. Et arrivé à un certain moment, elle commence à se soumettre. Et puis aussi, il faudra qu'il y ait une communication autour de ce mot soumission. Surtout. Moi, il y a des moments où je m'assois et je dis à mon épouse, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la soumission? C'est quoi la soumission selon toi? Je me rappelle même qu'on faisait un jeu et je lui ai dit, supposons que ton paradis est sous mon pied. Supposons. Je suis arrêté et ton paradis est sous mon pied. Est-ce que tu aimes aller au paradis? Elle dit oui. Je dis viens. Si ton paradis était sous mon pied, comment tu aurais fait pour enlever ce paradis sans que ça ne s'écrase? Et je la vois, elle dit mais c'est simple, je viens doucement comme ça et puis je prends le paradis, voilà. Je viens doucement comme ça, c'est ça la soumission. Vous voyez, des éléments nets. Et quand on dit par exemple l'homme, un homme, ton paradis est sous le pied de ta maman, mais quand ta maman prend ce paradis, tu fais comment? Tu vas la pousser pour prendre? Ça c'est cassé. Donc tu es obligé de mettre les manières pour venir prendre ce paradis. Voilà pourquoi la personne se déplace. Tu vois, jusqu'à même souvent, tu es obligé de te courber pour venir prendre. C'est cela la soumission. Je dis que ça s'apprend. Il faut qu'on apprenne la soumission aux hommes et à la femme. Depuis le cocon familial. Il faut qu'on commence à inculquer cela dans l'éducation de l'enfant. Voilà, depuis le cocon familial. Oui, coach Baba. Et coach Madame, moi je dis que l'enfant, il est plus regard que oui. Quand on veut que nos enfants soient soumis, il faut que nous-mêmes on leur montre l'exemple. Si l'enfant voit la mère en train il faut que l'enfant voie la mère en train d'être soumise à son mari. Et il faut que l'enfant, fille comme garçon, voit son père en train de respecter sa femme, en train de la valoriser, en train de lui apprendre, en train de la prendre comme un œuf. Vous savez, on ne reproduit que ce qu'on a vu. Vous allez voir une famille où la maman serre les cols de son mari, les filles frappent leur mari. Une famille où le papa s'assoit le matin, il insulte sa femme copieusement. L'enfant là, pour lui c'est normal qu'un homme insulte sa femme, qu'un homme insulte une femme, qu'un homme tape sur une femme. C'est normal, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a appris. Donc quand on veut apprendre la soumission à un enfant, c'est un cercle vicieux. On ne donne que ce qu'on a. On ne peut éduquer l'enfant que quand on montre à l'enfant ce que... Vous savez, une femme insoumise qui dit à sa fille, non, une femme doit être soumise, c'est de barakabolela. Mais elle raconte quoi même? Toi-même, je te vois ici.
Ou bien un papa qui dit à son fils, non, un homme, il respecte sa femme. Tu sais, ta femme là, quand elle va venir là, alors que toi, tu tapes la maman tous les jours. Toi, quand la vieille dit même salam alaikum, même avant de répondre salam alaikum, on a nos mamans qui n'ont plus de dents parce qu'elles ont été battues tout le temps. Toute leur vie, elles ont perdu leurs dents. Elles ont perdu confiance en elles. Elles n'ont plus rien à donner à leurs enfants. Mais c'est pour ça que cette société est malade. Moi, je vais vous donner une anecdote. Moi, je suis de Wangolodou, je suis de Wangolodou. Chez nous, les biens, il y avait un truc. Quand une femme est fâchée avec son mari, les mamans perçaient un trou ici et un trou là. Elle prenait une pierre qu'elle limait et puis elle fermait la bouche. Pour ne pas, parce que chez nous, on dit il est interdit de dire une méchante phrase à son mari. Parce que la phrase, c'est comme l'eau qui est versée. Comment tu récupères l'eau? Mais quand la femme ferme sa bouche, son mari est prêt à tout pour qu'elle ouvre sa bouche. Il va lui donner des poulets, des pintades, des moutons, souvent même des bœufs. Il va tout. Il peut même, quand il sait que sa femme aime danser, il peut même aller convoquer le balafon uniquement pour elle, pour dire que nos hommes donnaient de la valeur à la femme. Et moi, je dis toujours, l'homme étant le chef, l'homme étant le pouvoir, c'est lui qui inculque la danse. C'est lui qui donne le ton du tango. Quand le monsieur danse pour aller à droite, tout le monde danse à droite. La femme et les enfants, nous tous, nous allons à droite. Mais quand le monsieur, il fait un pas à droite, un pas à gauche, et comme nous les femmes on adore déborder, où on dit un à droite, un à gauche, nous on fait deux à droite, deux à gauche, et puis maintenant c'est Genzen. Donc il faut donner l'exemple. Soyez un exemple de soumission vous-même pour que les enfants apprennent avec vous. Vous savez, je vais donner un petit exemple. Moi j'ai l'habitude, quand il y a les Djouma, on mange ensemble, et quand on veut donner l'eau à papa, on a tendance à se rabaisser un peu. Mais ta rivale qui a 2 ans, quand tu veux lui donner quelque chose, elle s'abaisse et puis elle prend. Mais je lui aurais dit, abaisse-toi pour prendre quelque chose, elle n'aurait jamais fait. Elle a vu. C'est le regard. L'enfant, c'est le regard. Moi, je peux dire que jusqu'à l'adolescence, l'enfant, c'est le regard. C'est ce que tu montres à l'enfant qu'il prend. Donc, les longues phrases, là, ça ne marche pas. Si on veut que nos enfants soient des enfants bien éduqués, qu'ils soient des exemples pour la société, montrons-leur l'exemple. Si on leur montre l'exemple, ils vont nous suivre. Quand tu baba? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à la base, c'est l'éducation. Lorsque vous ratez l'éducation des enfants, ben c'est clair que les enfants vont suivre autre chose. Quand les enfants, la nature a horreur du vide. Lorsque l'enfant voit que dans sa famille, chez papa et chez maman, il y a le vide, ce qu'il recherche, il ne trouve pas, il ira copier ça dehors. Et ce qu'il va prendre dehors sera pire. Et donc c'est cela que nous devrons comprendre. Moi, ce que je peux dire, dans un couple, dans un mariage, l'homme étant le chef à 90% de la responsabilité. La femme étant la femme, elle a 10% de responsabilité. Donc, s'il y a effort à faire, l'homme a 90% d'effort à faire. Oui, parce que c'est lui le chef. C'est lui qui reçoit. Et ça, il faut que les hommes acceptent cela. Je dis, tu ne peux pas demander à ta femme de se soumettre si toi-même tu ne donnes pas les conditions de la soumission. Il y a des conditions de la soumission et parmi ça, il y a des vertus. Les vertus telles que le pardon, les vertus telles que la patience, les vertus telles que, on va dire, l'endurance, les vertus telles que le silence. Les vertus, il y a les vertus. Ça, c'est le premier élément pour que ta femme puisse se soumettre. Le deuxième élément, c'est le minimum que tu dois donner physiquement à ta femme. Le minimum. Vraiment, la femme parfois... la méchanceté. Voilà, la méchanceté. Je veux dire que même certaines personnes, pour dire à leur femme, sortant, on va aller manger quelque part, c'est pénible pour eux. Mais tu l'as mariée finalement, pourquoi? Pour la déposer quelque part et puis aller te vanter quelque part d'autre? Non, il faut qu'on apprenne à respecter notre femme. La femme se respecte. Et mon père m'a toujours dit, si tu n'as pas peur de ta femme, alors tu n'as peur de personne. Pourquoi? Parce que la femme, une seule femme, pour la gérer, c'est comme si tu es capable de gérer 100 hommes. Parce que la femme, elle est minutieuse. Et donc, il faut que nous faisons assez d'efforts pour pouvoir comprendre notre femme. Les femmes ne parlent pas avec le langage verbal. Les femmes parlent beaucoup avec le langage non verbal. C'est-à-dire le langage non verbal. La femme, quand elle se tait, elle est en train de te donner un mot. La femme, quand elle rit, elle te donne un mot. La femme, même quand elle s'habille, elle est en train de communiquer. La femme, même sur le lit, quand elle met son lit, tu dois pouvoir lire. La manière de dresser, la femme, elle est en train de te parler. Voilà. La femme ne parle pas avec des mots. La femme parle avec des gestes. La femme parle avec... Donc, il faut bien des hommes qui ont de gros yeux, de beaux yeux. Voilà. Pour regarder ces gestes et bien. Imam, non. Je viens chez vous, je vous donne 2 minutes. Non, d'accord. Imaginez-vous, en général, on dit quelqu'un ne peut pas faire des choses au-delà de ses efforts. Quelqu'un qui est oppressé,
quelqu'un qui est oppressé, quand ça ne va pas du tout, une femme qui fait tout pour que son mari soit bien, elle est passée par la soumission. Dans sa soumission, elle est sage, elle est gentille, elle est adorable, elle a tout fait. Mais en face d'elle, elle se rend compte qu'elle a un mari qui ne l'aime pas certainement, un mari qui n'a pas pitié d'elle. Imam, est-ce qu'on peut toujours demander à cette femme de continuer à se soumettre, continuer à souffrir? Parce qu'elle a le droit de souffrir, parce qu'en un mot, la communauté du a tendance à dire c'est la femme qui fait le mariage. Si tu souffres, ton enfant sera président de la République. 40 ans de souffrance, décédé, et ton enfant sera président de la République après, ou un bien-être, se gérer ensemble et voir les enfants grandir dans de très bonnes conditions. Dis-nous quelque chose. Bismillah, salatu salam ala rasoulillah. Ici, j'ai envie de dire que certains maris sont masos. Voilà, parce qu'ils prennent du plaisir à voir la femme souffrir. Et c'est en cela qu'ils reconnaissent leur autorité. Il faut reprendre la partie là. Il faut reprendre la partie. Parce que c'est ça que je voulais que tu touchiez. Je vais bien ils prennent plaisir à faire souffrir leur femme. Ils pensent que c'est un pouvoir. Il y a des hommes comme ça. Et moi, c'est ces hommes-là que j'appelle être djoula. C'est ce que j'appelle djoulaché. Voilà, parce qu'il chosifie la femme. Pour lui, la femme, c'est un instrument, c'est comme de la cigarette, j'ai fumé, le mégot, là, je jette. Pendant qu'il était en train de courtiser cette dernière, il mettait toutes les dispositions, tous les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir cette femme-là. Il était patient, c'était un semblant de patience. Il était disponible, c'était un semblant de disponibilité. Il était généreux, c'était un semblant de générosité. Mais à un moment donné, tu l'as grugé en fait. Cette femme-là, tu l'as grugé. Parce que la femme, des fois, elle est naïve. C'est de la malhonnêteté sentimentale. C'est être malhonnête, en fait. Voilà, parce que tout de suite, là, tu l'as attiré. Imam prêche. Il y a Imam El-Bukhari qui a fait le recueil, n'est-ce pas, qu'on appelle le recueil du Bukhari. Il allait pour prendre un hadith avec un homme. Et cet homme-là, il avait besoin, n'est-ce pas, il avait des chevaux. Et pour attirer, n'est-ce pas, son cheval à lui, il a pris un bol comme s'il faisait croire à l'animal qu'il y a de la nourriture dedans. Donc l'animal est arrivé et puis il a attrapé le cheval. Imam Bukhari lui a dit, non, je t'ai venu pour quelque chose, mais c'est plus la peine. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je venais pour te demander une science. Mais tu viens de gruger l'animal. Tu l'as attiré avec quelque chose que tu n'avais pas. Si tu as pu faire ça à un cheval, c'est que tu peux faire ça aux hommes. Donc c'est malheureusement ce que les gens font. Les hommes font aux femmes. Voilà. Et c'est vraiment triste. Ce qu'ils font, qu'ils sachent qu'ils ont désobéi à Allah. Ils n'ont pas respecté l'être à qui Allah il a donné de la considération. Allah a intitulé une sourate les femmes. Parce qu'Allah il a honoré la femme. Merci. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé des droits de l'homme vis-à-vis de la femme. Et il dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez dans la bonne ambiance avec ces femmes-là. Parce que les femmes sont vulnérables. Regardez, je vais très loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a pu éduquer deux femmes, deux jeunes filles, jusqu'à ce qu'elles atteignent le mariage, dans cette bonne ferveur-là, il dit, il lui promet le paradis. Parce que la femme, c'est un être sacré, c'est un être spécial, c'est un être majestueux, magnifique en fait. C'est pourquoi, je ne sais pas en fait. Imam, comment ne pas t'écouter? Cette émission vient de finir. Dommage, les mains sont levées, on ne peut plus continuer parce que c'est une question de temps. Mais c'est un plaisir pour moi de vous avoir eu, de travailler sur le pouvoir de la soumission dans la vie de couple. Je suis sûr que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices ont été très bien servis. Et j'espère que vous allez utiliser cela. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est aussi une adoration. La soumission, c'est le bon comportement. La soumission, c'est le bien-être. La soumission, c'est l'équilibre. On se retrouve le mardi prochain, Inch'Allah, pour une autre émission des conseils du mardi. D'ici là, nous vous disons bonne soirée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.